Vrai, tout ça femme yo a demandé, quitte ces conventions Nations Unies pour éliminer toute qualité de discrimination qui a fait en contre femme, quitte ces déclarations pour éliminer violence qui a fait sous femme, ni tout convention Conseil l'Europe là sous prévention et bataille contre violence qu'a fait sous femme actifi, ni violence qu'a fait sous femme yo en dedans caillou, ça les violences domestiques. Là, il fait constat ça, il y a l'autre mesure qui prend. Chaque jour, il constaté, quitte c'est public, quitte c'est dans la vie privée, mesdames, c'est plusieurs milliers de femmes qui sont victimes à travers le monde, avec un jeune petite fille qui est victime de humiliation, elle dit violence verbale, qui est victime de privation de droits, qui est victime de tisonnage, ça est harcèlement et harcèlement sexuel, et puis violence, ça est quoi, la féminicide, femme mario ou ménage ou bien ancien ménage ou bien ancien mario bay tête au doigt au touyer et jusqu'à présent dans plein 21e siècle ça a fait yo constaté tout mauvais traitement y a bay femme yo et qui dégradant et avec ti fille yo dans notre tradition yo dit à respecter ça l'honneur ou bien de loi qui injuste contre femme yo. Donc c'est tout ça journée 8 mars dans li charrier donc li pas qu'une journée fête. C'est une journée revendication, journée pour droit femme yo et qui est année ça célébrée à travers le monde et commémorée et c'est une date yo pas capable abandonner d'après ça diverses organisations qui a défendre droit mesdames yo à travers le monde et Nations Unies dit dans occasion journée ça et bien freine action yo dans cap défendre droit moun et qui établit solidarité yo avec date ça. Rappeler premier article dans la Constitution internationale sous question droit moun qui affirmait depuis plus qu'un siècle femme et garçon yo doit égal. Donc c'était histoire qui mène nous dans date 8 mars non depuis 47 ans Nations Unies adopté mais depuis 45 ans yo célébré 1977. Jeudi, gouvernement de facto a commémoré date ça, ministère conditions et droits femmes et cassé rendez-vous dans hôtel Montana, thème c'est égalité femmes et garçons, ces affaires droits moun pour un demain meilleur. C'est sous thème ça yo célébrer jeudi. Et activité ça a été déroulée dans hôtel Montana en présence de plusieurs membres gouvernement de facto représentant ONU Femmes, Organisation Nations Unies et qui a goumen pour droit femme yo et représentante c'est Marie Goretti Undouayo qui c'est résidente en coordonnateur AI Nations Unies en Haïti, Fernando Hiraldo qui c'est chef coopération ambassade Canada en Haïti, Alexandre Côté qui représente le gouvernement canadien, organisation et féminine et féministe sont présents et dans le cadre de célébration ça et puis le ministère a profité honorer plusieurs mesdames qui a travaillé d'après ça dit pour progrès droits femmes en Haïti. Premier ministre gouvernement de facto Dr Ariel Henry te prend la parole dans occasion ça, il parlait de impact négatif situation socio-économique et politique pays a gagné, gros conséquences sous couche qui pi défavorisé et là de pi forcer femmes et qui a subi plus à cause sa ministère et conditions féminines fragilité institutionnelle qui blaye dans la société haïtienne. C'était occasion tout pour premier ministre gouvernement de facto te saluer courage et détermination mesdames yo k'ap goumen malgré toute difficulté et rappeler yo se poto mitan dans la société haïtienne. Non. N'attendez docteur Ariel Henry dans occasion ça te parler comme ça dans micro Dido Parent. Comme je l'ai mentionné dans plusieurs de mes interventions, les impacts négatifs, tant politiques, économiques et sociaux de notre situation se font sentir beaucoup plus au niveau des couches les plus précaires de la société. Il est donc évident que les femmes, à cause des fragilités institutionnelles et des discriminations structurelles, constituent la frange de la population qui subit et ressent plus fortement l'impact de cette crise. De plus en plus de voix se joignent pour prendre des initiatives contre les inégalités socio-culturelles, économiques et politiques qui rendent les femmes et les filles plus vulnérables.
l'équité des genres et les droits des femmes sont fondamentaux pour orienter la société planétaire sur la voie du progrès, de la paix, de la sécurité, des droits de l'homme et du développement durable. Nous ne pouvons rétablir la confiance dans les institutions, reconstruire la solidarité au niveau mondial et tirer parti des diverses perspectives qu'en luttant contre les injustices historiques et en promouvant les droits et la dignité de toutes et de tous. C'est pourquoi, par-delà le rôle spécifique que le ministère à la condition féminine est en train de jouer et doit jouer, pour poser de manière systématique la problématique des femmes et des filles dans notre société, la mission transversale de cette institution lui impose d'adopter une approche systémique et d'être proactive. J'exhorte le ministère de la condition féminine et aux droits de la femme de faire avancer le processus d'intégration de la dimension genre dans le milieu. Il faut des actions concrètes visant le relèvement politique, social et économique des femmes dans tous les secteurs d'activité en vue d'adresser les objectifs de développement durable. Nous ne devons pas céder un pouce du terrain conquis depuis des décennies. M'a profité de moment ça pour me dire toute femme qui dans le pays a honneur, respect. Honneur, respect pour toute maman petite qui chaque jour a bataille pour prendre soin petit yo, pour bailler manger, pour envoyer à l'école, pour habiller, pour veiller sur eux et la trier. Honneur, respect pour toute femme dans le pays a. Cap goumen pour doit yo respecter. Cap goumen pour moun bouquet fait ou mi passer misère. Puis suspendre fait yo habit. Puis suspendre subir discrimination à question la loi pifol. Au champ pour femmes Timachan, planteur, Madame Sarah, femme dans factory, femme ménagère, femme dans bureau, c'est yo qui bat beurre, femme qui brassé pour la vie fleurie, pour la vie vine pi belle. Femme ça yo, c'est femme jam, femme qui est âme, qui est fiel, femme qui est femme dans femme yo. C'est femme l'amour, c'est femme d'Haïti. Au champ pour femme capacité, femme vaillant, femme engagée pour un l'autre Haïti, pour un l'autre de mes meilleurs, pour toute petite tête de Saline là, Claire Heureuse, Sanit Belair, Marie-Jeanne, Catherine Flon, etc. Honneur, respect pour toute femme tête d'Haïti. Nous c'est poto mi-temps société, nous c'est modèle développement, modèle changement, modèle progrès. Nous c'est Haïti que nous toutes n'a rêvé. Un bel pays, côté toute petite li, qui vivent bien. Un pays sans égalité, sans société sans force et sans avenir. Voilà, Premier ministre du gouvernement de facto, Dr. Ariel Henry, mais nous connaissons première victime dans forme gouvernement ça c'est femme. Les n'a regardé et on marché tant quoi bossal pas existé encore et nous connaissons mesdames yo et qui yo même kembe marché yo parce que c'est là y a chercher la vie madame Sarah yo pas qu'à voyager pays a gain 1 an depuis le coupé en deux et gouvernement pas fait rien pour capable débloquer Matissan et côté au contraire gang y a cherché pour couper pays à pire encore à partir de Mariani pour personne monde pas qu'à vivre et pas gain aucune politique qui mène c'est maman petite yo cap maré ceinture pour enterrer petite yo tant que maman ça qui sont enterré petite un seul grain petite li gagne petite la vinn ingénieur li professeur dans université li vinn cadre dans banque centrale et bien c'est l'enterrer avant hier dans ville Gonaïve et bien c'est femme yo et yo même qui a passé misère qui pas capable faire face à responsabilité les potomitan c'est pas pour rien parce que c'est eux même qui porter toute bagaille sous dos en pile femme dans pays d'Haïti pas gen mari dans caille avec yo et c'est famille monoparentale yo et pas gen ken politique publique gouvernement ça ni ça t'est passé avant yo mené et particulièrement kounye là dans situation spéciale nous là pour mesdames yo capable faire face à situation donc mesdames a souffri en pile. Alors, sans cérémonie officielle là, nous connaissons ça toujours que la donne. Ministre condition et femme avec droit femme et docteur Sophia Loreus et parler de une situation difficile pour mesdames yo, mais qui ça ministère a fait, qui ça le tenté selon ministre condition avec droit femme nan, 80% femmes actifiées a subi violence pendant existence yo, qui campagne ministère l'a dirigé à entreprendre pour essayer chavirer tant de ça. N'attendez ministre condition ak droit femme nan Sophia Loreus dans occasion célébration officielle ça
Jodia dans Hôtel Montana côté Didro parent est présent pour Radio Kiskeya. L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable est le thème retenu par les Nations Unies dans le cadre de la célébration de ce 8 mars 2022. Il nous invite à renforcer nos actions pour l'égalité afin de parvenir au développement économique et social comme il est démontré dans certains pays. Chers invités, chers compatriotes, où sommes-nous aujourd'hui après plusieurs décennies d'action pour cette égalité? J'ai le devoir de vous dépeindre la vérité sur la situation des femmes aujourd'hui dans notre société. Et c'est avec le cœur serré que je vais décrire ce sombre tableau comme vous devez déjà l'imaginer. Il est un constat que les femmes en Haïti sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Elles jouent un rôle central en matière de santé, de développement et d'éducation. Malheureusement, aujourd'hui encore, les traitements réservés aux femmes et aux filles de notre société patriarcale ne vont pas dans le même sens que les responsabilités qu'elles y assument. Au lieu d'être honorées, elles sont plutôt victimes de préjugés et de stéréotypes, de discrimination, de viols, d'harcèlement, de violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles et économiques. En Haïti, on estime qu'en moyenne, 80% des femmes et des filles ont souffert d'une forme de violence au cours de leur vie. Les plaintes contre les agresseurs sont trop souvent banalisées par la police et la justice. Trop souvent, la victime est stigmatisée par des stéréotypes et des préjugés généralement utilisés pour justifier l'action des agresseurs. Les femmes ne sont pas intégrées au marché du travail au même titre que les hommes. Elles y perçoivent des salaires nettement inférieurs à ceux des hommes. Une grande majorité de femmes financièrement et économiquement actives occupent le secteur informel sans aucune possibilité de jouir de leurs droits à la sécurité sociale. Elles bravent tous les jours pour assurer leur rôle de mère et trop souvent de père aussi. En situation économique précaire, comme dans le milieu rural et dans les quartiers défavorisés, elles prennent particulièrement sur elles toutes les violences et les frustrations d'une société qui refuse la parité sociale, qui fuit les valeurs morales, qui accepte l'abject comme formalité et qui se détourne de la solidarité. Après cette description, permettez-moi de vous rappeler le thème de la célébration nationale. Égalité entre femmes et garçons, c'est affaire droit monde pour un demain meilleur. Pour vous dire que les inégalités que je viens de vous décrire et dont sont victimes les femmes constituent en elles-mêmes des freins à la mise en place de bases solides de cet avenir durable pour Haïti. La société haïtienne en général et le ministère à la condition féminine, dans le cadre de sa mission en particulier, doivent envers et contre tout s'inspirer de ce thème pour consentir les énormes efforts nécessaires pour surmonter les obstacles d'ordre culturel, économique, social et juridique qui empêchent l'égalité des sexes et la pleine participation politique des femmes. Voilà, c'est ministre conditions à droit femme dans le gouvernement de facto à Dr. Sophia Loreus. C'est très bien, il y a toute information ça yo, mais c'est pas jour et célébration officielle yo. Et pour tendre existence ministère parce que mesdames qui prêtaient dans la banque, mesdames qui gagnaient dette dans institution microcrédit yo besoin d'accompagnement l'État qui pour faire de intervention et de campagne tout qui doit fait et bon côté monde qui a agressé mesdames yo dans question éducation mi haut mi bas en tant ti fille ak ti garçon faut que ministère à présent son ministère transversal faut que monde senti présence li dans tout genre de démarche ça yo qui gain à revoir ak situation mesdames yo c'est pour célébrer journée yo très bien mais c'est pas qu'à journée seulement pour entendre et intervention a fait alors que tout problème ça yo là pas rien qui fait pour rider mesdames. Dans occasion ça, ministère a décoré quelques mesdames, nous avons parlé, nous avons félicité Christette en Saint-Georges et Marie-Laurence Justin Lasseg, ancienne ministre, Ketli Julien, Yannick Mézil, ancienne ministre, Jocelyne Jean-Louis, d'après ça Christette dit nous, Christette nous connaît dans météo mais dans plusieurs autres activités tout et qui c'est et madame Sarah, nous connaît mesdames ça yo victimes en pile de situation insécurité gang yo dans pays et Marie-Louise Leboin syndicaliste, Rose-Laure Aubourg militante féministe, Nerline Montpremier, Jeanne Simone Bolivar ak Maggie Floristal, c'est moun sa yo
ministère décoré. Kate Déjeuner, directrice IMED, organisation qui a défendu droit monde.